Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous allez bien m'entendre parce que il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être une pêche rapide d'après-midi sur le plan d'eau où j'ai payé 30 € l'année, autant en profiter vu que j'ai payé. Et le poisson est pas mal abîmé d'ailleurs. Donc aujourd'hui ça va être une pêche rapide et je vais vous faire voir que s'il y a des touches évidemment, qu'avec des plombs de 60 grammes, ça fait tout aussi bien le taf. Donc déjà il faudra avoir des touches. Bon, je viens juste de les racheter parce que j'en avais plus et voilà quoi, j'en avais perdu pas mal et j'avais plus de 60 grammes. Donc vu que le poisson est grandement assez abîmé ici, on va éviter déjà de les abîmer plus. Donc je vais vous faire voir que l'autoferrage avec 60 grammes est exactement pareil qu'avec un plomb de 140 grammes. Voilà, en pêchant intelligemment, normalement on n'abîme pas le poisson. Voilà. Je voulais parler d'autre chose. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc aujourd'hui ça va être avec la bouillette LT bouillette, bouillette au krill. Bouillette que j'ai pas essayé ici, qui a fait ses preuves en rivière un peu partout. Et j'ai jamais pêché à la bouillette au krill ici, donc je m'en suis fait 3 kilos et je vais faire une pêche ici aujourd'hui avec cette bouillette là et normalement demain j'ai une pêche avec mon beau-frère parce que j'ai roulé pas mal, j'ai eu pas mal de commandes et de bouillettes et j'avais pas trop le temps. Donc aujourd'hui on est le 10 août. Donc voilà, j'ai pas mal de commandes de bouillettes et tout, donc pas trop le temps d'aller à la pêche. Donc là j'ai dit allez hop, je fais une pause et je vais aller taquiner un peu la carpe. Demain on a une journée prévue avec le beau-frère sur un autre site, un site où la rivière passe dedans. Ça fait qu'une sorte de plan d'eau public et la rivière, le Touet passe dedans. Il fait je sais plus combien d'hectares, 6, 7, je sais plus. Donc on va pêcher un peu là-bas demain, puis manger ensemble avec le beau-frère, donc ça sera dans la prochaine vidéo. Et je vais pêcher avec cette bouillette là encore. Et normalement le samedi, on retourne faire un pique-nique là-bas et après ce sera des vidéos sur moi en rivière. Voilà. Donc je vais préparer mon matos et je vous reprends après. Allez, à tout à l'heure. Ouais. J'ai même pas eu le temps de l'éteindre. Déconne pas toi là. Ouais, je l'ai entendu, elle a déroulé à fond de balle. Ouais. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de tendre les 4 cannes avec la fameuse bouillette au krill. Je viens de prendre un joli poisson, un super écaillage. Un petit jeune là qui pêche un peu plus loin, là. On a sympathisé ensemble. Tu peux te faire voir à la caméra si tu veux. Bonjour les amis. Ah bah descends. Voilà, des jeunes carpistes. Un beau poisson. Joli poisson, des super écailles. Ça fait super plaisir ça. On va se dépêcher à la remettre à l'eau et puis essayer de tendre les autres cannes. Ça serait pas mal. En espérant que la journée continue comme ça. Bon, je vais faire un petit film. Je vais la filmer avec le téléphone pour la mettre sur TikTok. Elle est jolie. Super poisson. Ça promet quand ça sera plus gros ça. Par contre toujours la bouche abîmée. Hein. Eh ouais, malheureusement. Allez c'est parti. Ah. Je vais vous la faire voir de l'autre côté. T'as là une écaille en moins. J'avais pas fait gaffe. Hop. Donc ça reste dans son charme. Voilà. Il y a une petite écaille en moins de ce côté. Là. Allez on la relâche. C'est parti.
Oh voilà les amis, les cannes sont enfin finies de tendre. J'ai cru que j'allais jamais y arriver avec le vent. En plus il y a un sacré vent par moment, il y a des rafales, c'est incroyable. Donc pour le moment, eu un départ, un poisson, pas de décroche, plomb léger. Bon, la bouche était très abîmée encore de ce poisson là. Et par contre au niveau de ma piqûre, propre. Petit plomb de 60 grammes. Nickel. Même avec le vent, les plombs ne bougent pas, à part les écureuils qui sont un peu légers, qui s'assonnent un peu de temps en temps. Mais bon. Comme j'aime bien pêcher léger, c'est normal que quand il y a du vent, puis en plus mes détecteurs, la sensibilité ne se règle pas là-dessus. J'ai retrouvé de quoi je voulais parler aussi sur des comportements de pêcheurs et tout. Bon déjà, pêcher avec des plombs lourds quand c'est pas nécessaire, ça sert à rien. Le ferrage, là j'ai pas ferré, le poisson était très bien piqué. Et en plus avec un plomb de 60 grammes. Donc la preuve que l'autoferrage se fait normal, pas besoin d'avoir 150 grammes. Pareil, j'en ai vu au bord de l'eau qui était super content de voir, ça y est, encore du vent qui arrive, de voir les carpes chier leur bouillette dans le tapis. Alors ça c'est pareil, c'est pas normal. Il y a certaines marques, je ne citerai pas de nom, c'est pas la peine de me le demander, qui mettent des trucs, ça devrait être interdit dans les bouillettes. Il y a certaines marques qui mettent du laxatif. Donc c'est comme si on vous mettait du laxatif dans l'assiette. Et vous allez passer 2 jours aux toilettes. Vous allez passer 2 jours aux toilettes et vous allez complètement vous vider. Donc pour les carpes c'est exactement pareil. Elles mangent les bouillettes et avec le laxatif elles chient. Il y a certaines grosses marques qui font ça pour que la bouillette garde le poisson sur le coup. Plus la carpe elle mange et plus elle chie. Donc quand elle arrive dans le tapis, elle chie. Vous avez votre tapis qui est rempli de merde, de couleur de la bouillette. Et puis je vois les gens qui sont super contents parce que regarde, elles ont aimé même la bouillette. Regarde comme ça chie dans le tapis. Alors ça c'est pas normal déjà. Quand une carpe chie dans un tapis comme ça, il faut s'inquiéter de la bouillette et se poser des questions quand même. Parce que c'est un poisson, quand vous allez le remettre à l'eau, il va continuer de se vider, puis il va perdre du ventre. Donc c'est pour ça que il y a des endroits où le poisson est maigre. En fait souvent c'est la cause du problème. C'est que la carpe elle a mangé trop de bouillettes pas bonnes. Et le vent c'est chiant. Je sais pas si vous m'entendez bien. Et le problème c'est qu'elle continue à se vider quand vous la relâchez, elle ne mange pas et elle maigrit. Donc un poisson de 10 kg, il a vite fait de perdre 2 kg à cause de ça. C'est pas le top. Donc il suffit qu'elle se remette à manger, puis qu'elle remange la même merde, et rebelote. C'est pas pour vanter mes bouillettes, hein, parce que moi je mets pas toute cette saloperie dedans, mais c'est juste qu'il faut se poser des questions quand la carpe chie vos bouillettes dans le tapis, quoi, c'est pas logique. Qu'elle fasse une petite merde, encore je dis pas, mais voilà. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, que j'avais loupé, j'avais oublié ce que je voulais dire. Comme j'ai dit, hein, c'est pas pour vanter mes bouillettes ou pour en vendre plus. Moi, comme j'ai dit,
Je vends mes appâts. Celui-là qui veut en acheter, il en achète. Celui-là qui n'en veut pas, mais il n'en achète pas. Pas forcer les gens à acheter ce qu'ils veulent pas non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vais essayer de filmer un départ en direct. Ça va pas être simple avec le vent. Parce que là, il y a du vent, il y a des rafales, il y a de la vague. J'ai pas emmené le parapluie pour abriter pour le caméscope. Donc ça va être compliqué. Bon. Ben voilà, déjà, on n'est pas capot. C'est le principal. Ça faisait 10 minutes que la canne était tendue. Donc là, je viens juste de finir de tendre. Il est 15 h. Donc on est là jusqu'à ce soir. C'est bien rare si on n'a pas une autre touche. Allez, à tout à l'heure, je filme les départs. Allez, à tout à l'heure. Ah bah là, c'est pas le vent. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre bien avec le vent. Pas un gros poisson, mais bon, un poisson quand même. Allez, voilà, il a relâché. Ah putain, ça. Regardez. Je vais m'en prendre une. Calme-toi. Elle a la bouche défoncée aussi celle-là. Voilà, toute face. Allez, je la remets à l'eau. Regardez un peu. Donc là, je peux dire que j'ai fait le tour. Oula, ça diminue. Putain, le départ. Bon les amis, troisième poisson de l'après-midi. Belle petite miroir. Pas grosse, mais un poisson quand même. Allez, on va faire voir de l'autre côté. Voilà, voilà. Allez, on la relâche. On essaie d'en prendre une autre. Bon les amis, je viens de louper le poisson parce que c'est de ma faute. J'étais en train de répondre à un message en même temps. Et il s'est décroché. Pas concentré du tout sur le poisson et il s'est décroché. J'étais en train de répondre à un copain. Et je finissais d'écrire le message avec la canne dans les mains. Donc aucune concentration. Elle a été se foutre dans la corde. Elle s'est décrochée. Maman, ça m'apprendra. Allez, c'est reparti. Bon, c'est quand même mieux quand on est concentré sur la pêche quand même. Voilà. Bon, j'ai mal cadré le caméscope, mais c'est pas grave. Belle petite miroir. Un beau départ encore celle-là. Bon. Par contre, combat un peu moyen. Mais...
comme ça. Bon allez, on va retendre la petite bouillette krill dans l'eau. C'est parti mon ami. Bon les amis, il me reste plus qu'une canne à l'eau, j'ai rangé tout le reste. Puis ben, je suis tout seul parce que mon fils, il avait un tournoi de jeux vidéo, là ils sont en quart de finale. Donc assez haut classé en plus. Donc il n'a pas pu venir. Donc là je suis en train de ranger tout seul, tranquille. Il commence à faire sombre, il ne me reste plus qu'une canne. Donc je vais la ranger. Elle a bipé mais rien ne s'est passé. Je pense qu'il y a du poisson qui commence à rentrer bien sur le coup et je vais pas attendre, hein, j'ai pas envie d'être hors la loi. Donc si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Sinon je vous dis la prochaine vidéo elle sera demain mais elle sera publiée comme d'habitude tous les mardis et les vendredis. Donc voilà, si ça vous a plu, likez un maximum. Et résultat de cette pêche, bon, je suis assez satisfait. Hein. Je fais 5 départs et puis une décroche à cause de moi. Tout simplement parce que on s'amuse pas à écrire des textos avec une canne dans les mains et avec un poisson au bout. Donc j'ai pas fait gaffe, elle était se prendre dans la corde au niveau d'une bouée là-bas et puis elle s'est décrochée. Donc là c'est de ma faute. Je regardais pas ce que je faisais. Donc j'aurais pu faire 5 poissons. 5 départs, 5 poissons, ça aurait été pas mal. Comme la dernière fois qu'on est venu ici. Donc je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye.